Et mon invité ce matin dans les Échos. Bonjour Thierry Déaut. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans les Échos. Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement il y a environ une semaine et il vous avait nommé au sein d'une commission, la commission Acte pour la transition énergétique, avec d'autres personnalités. Et l'objectif, c'était d'établir un Green New Deal, c'est-à-dire de concilier finalement le monde de l'entreprise, de l'économie, avec la lutte contre le changement climatique. Ce Green New Deal est-il aujourd'hui menacé, Thierry Déaut? D'abord, je voudrais saluer la méthode de Nicolas Hulot, qui était celle de réunir au sein de cette commission Acte un certain nombre d'acteurs de la société civile, des entreprises, des associations, des chercheurs, des économistes, pour vraiment critiquer les plans du gouvernement, de façon constructive évidemment, et l'aider dans l'accélération de cette transition écologique. Écouter la société civile finalement. Écouter la société civile et vraiment accompagner ce New Deal qui est une vraie révolution, mais qui se fera de façon progressive. Et pour ça, je pense que le ministre ou la ministre qui lui succédera aura au moins des outils pour continuer à avancer dans cette direction. Et je voudrais aussi en profiter pour vous présenter un peu ce que fait Meridiam par rapport à cette transition écologique. Parce que Meridiam, aujourd'hui, c'est un investisseur de très long terme. Et depuis 2005, on investit sur des durées de 25 ans dans les projets d'infrastructure, en les construisant nous-mêmes, en les fabriquant et les développant nous-mêmes. Nous sommes même en fait des ingénieurs financiers, si on peut l'appeler comme ça, et des infrastructures importantes pour la vie de tous les jours. Et en particulier, la transition écologique a été depuis 5 ans l'axe de développement fort de Meridiam, à la fois en France, mais aussi dans les autres géographies. Alors justement, on va revenir sur Meridiam. Dans les grandes lignes, c'est une société d'investissement dans les infrastructures. On va revenir sur les domaines d'activité dans lesquels vous misez. Mais avant ça, on reproche souvent au secteur de la finance de ne réfléchir ou de ne voir qu'à court terme. Or, vous faites de l'investissement dans les infrastructures, c'est-à-dire dans le très long terme. Comment ça marche et comment se fait la transition, l'opération? Depuis 10 ans, les investisseurs institutionnels ont beaucoup changé. Ils se sont beaucoup préoccupés au très long terme et en fait, je pense que le grand public ne le sait pas forcément, mais nos investisseurs s'engagent sur des durées de 25 ans, sur des durées de 40 ans dans des projets d'infrastructure en étant très patients. Donc il faut vraiment réhabiliter quelque part l'idée des fonds de pension qui sont en fait des gens qui gèrent la retraite à très long terme de pensionnés, de petits pensionnés, et qui ont à cœur d'investir dans des choses réelles, dans des choses durables, et l'infrastructure en particulier répond à ce besoin. Alors, Meridiam, c'est en tout 7 fonds d'investissement, 6,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Alors si, par exemple, on devait détailler ce que vous faites, vous rénovez par exemple des aéroports comme la Guardia à New York ou à Madagascar, vous investissez également dans l'éolien, dans le solaire, également dans le ferroviaire, c'est très dense. Quel est aujourd'hui le panorama de vos investissements ? Alors notre idée, c'est d'investir dans des infrastructures qui améliorent la vie et le quotidien des gens. Donc la mobilité durable, le transport, on transporte par exemple 1 million de passagers par jour. On produit du gaz, du biogaz. Avec un accord qu'il y a eu avec Evergas, justement, au mois d'avril. Pour développer une plateforme européenne pour être capable de participer à cette partie de l'économie circulaire qui est le gaz. Mais Meridiam, c'est aussi, à travers ces 6,2 milliards de fonds sous gestion, 70 milliards de fonds mobilisés au sein de projets. Donc aujourd'hui, on a 70 projets à travers le monde, dans tous ces secteurs que vous avez mentionnés, mais c'est aussi la santé publique, parce qu'on sert aujourd'hui à travers les hôpitaux qu'on a construits et développés 1 million de personnes. Et c'est aussi le transport, c'est l'énergie propre. Et parmi toutes ces activités, quelles sont les zones géographiques dans lesquelles vous investissez et lesquelles tirent aujourd'hui la croissance dans les infrastructures ?
Alors nous avons historiquement commencé en Europe, avec Paris qui est le cœur stratégique de Meridiam, et développé ensuite un hub aux États-Unis à New York, donc qui couvre les Amériques, à la fois l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et puis notre dernier pôle de croissance a été, et qui continue d'être celui qui est le plus fort, l'Afrique, avec justement un accompagnement des objectifs de développement durable des pays africains, notamment en matière d'énergie, mais aussi en matière de transport et autres services publics essentiels qui leur permettent d'atteindre ces objectifs. Et l'Afrique aujourd'hui est vraiment le potentiel de croissance le plus fort, avec ce potentiel transversal qui est vraiment la transition écologique, qui est vraiment la transformation que nous allons voir, y compris dans les pays développés, aux États-Unis, en France et dans le reste de l'Europe, comme un véritable moteur de croissance, de nouvelle croissance verte. Justement, puisque vous parlez de nouvelle croissance verte, je refais le parallèle justement avec la commission ACT qui a été formée par Nicolas Hulot et à laquelle vous appartenez. L'idée, voilà, c'est faire concilier à la fois croissance, entreprise et écologie. Est-ce qu'il y a un moment dans tous vos investissements où vous réalisez qu'il y a une rupture, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix de privilégier certaines industries et en délaisser d'autres, ou est-ce que tout peut devenir écologique à terme ? Tout peut devenir écologique à condition de subir une transformation profonde. Mais on se rend compte que les transformations, des fois, sont purement opérationnelles. Pour prendre un exemple très concret, j'ai pu travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics au sein de la commission ACT. L'idée était de vraiment faire ressortir les points saillants pour pouvoir avancer plus vite, investir plus vite dans l'efficacité énergétique. Et la vraie difficulté en faisant l'analyse du marché, c'est que c'est un marché très morcelé, ce sont de petits projets. Donc aujourd'hui, la formation pour augmenter les capacités intellectuelles et techniques pour pouvoir gérer ces petits projets, la massification, parce que pour pouvoir y investir, il faut pouvoir rassembler un peu tous les petits projets et l'accélération des procédures pour faire ces projets sont les points clés qui sont sortis de ces choses-là. Et cette transformation peut être radicale en matière d'investissement dans l'efficacité énergétique, mais en même temps n'apparaît pas comme ça comme une révolution. Juste un dernier mot, nous sommes lundi, le remaniement devrait avoir lieu d'ici mardi. Qu'attendez-vous du ou de la nouvelle ministre de la Transition écologique et solidaire ? Un ministre ou une ministre qui puisse porter le même message que Nicolas Hulot, c'est-à-dire s'engager dans un dialogue public-privé avec la société civile pour réussir la transition énergétique. Merci Thierry Déaut d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG de la société d'investissement dans les infrastructures Meridiam.